Bonjour les amis, c'est Yannick pour le Tarot du Graal. Donc suite à plusieurs commentaires, à plusieurs demandes que j'ai eues concernant Monsieur Louis de Bourbon, dit Louis XX, qui est un des successeurs, un des descendants en tout cas des rois de France. Voilà, apparemment il y a pas mal de personnes que ça intrigue, qui le verraient éventuellement régner un jour sur la France. Donc après tout, moi ça me paraît assez improbable à l'heure qu'il est, au jour où je vous parle. Mais on est dans une période qui est tellement incertaine vis-à-vis de l'avenir et où finalement on a l'impression d'avoir tout le champ des possibles qui s'ouvre devant nous actuellement, que pourquoi pas, j'ai quand même effectué un tirage. Et bah, le résultat, il m'a surpris quand même. Voilà pourquoi. Donc ici, j'ai la réponse principale, à savoir si Louis de Bourbon régnerait un jour sur la France. Donc là, j'ai l'idée d'un nouveau départ. C'est-à-dire que il régnerait sur la France pour l'emmener vers un tout nouveau rivage, dans une direction inédite, un changement de cap. Donc ça serait positif. Là, c'est un arcane majeur, hein, c'est un arcane puissant. Et donc, en réponse essentielle, j'ai eu deux arcanes majeures. Et la réponse du contexte, c'est la chute du temple. La chute du temple, c'est la maison France qui s'écroule, quelque part. C'est la perte des repères, les changements brusques et choquants voilà, on essaye de protéger ce qu'on peut, mais on a beau lutter, c'est impossible. C'est des forces naturelles qui sont trop puissantes. Donc voilà, il y a une idée de catastrophe en France, apparemment, un contexte assez catastrophique. Mais c'est à ce moment-là que Louis de Bourbon emmènerait la France dans un nouveau départ. Hein. Il serait à la tête du navire. Donc j'ai quand même voulu, je suis parti sur cette base, et j'ai quand même souhaité en savoir un petit peu plus sur ce nouveau départ. Là j'ai tiré le maître de calice. Alors le maître de calice, il suggère une apparition sortie d'un petit peu nulle part, quelque part. Voilà, comme si Louis de Bourbon descendait un petit peu du ciel finalement pour mener la France au moment où d'une chute, il faudrait un petit peu un sauveur. Là, c'est vraiment un sauveur qui apparaît, en plus, c'est le Christ. Et cette carte, donc, la personne qui officie ici, elle fait justement sa première messe. Donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait ça auparavant et qui, là, est devant le Graal. Et c'est quelqu'un qui est qui a le sens de l'intégrité et de l'honneur au plus haut point, justement, ce maître de calice. Voilà. Est-ce que ça peut s'appliquer à Louis de Bourbon? Je ne sais pas. Alors ensuite, j'ai demandé qu'est-ce que le règne de Louis de Bourbon allait apporter à la France. J'ai eu le précepteur d'épée. Alors le précepteur d'épée, c'est quelqu'un qui, ici, il passe du stade d'apprenti au stade de chevalier. Vous voyez qu'il se fait mettre la cape de chevalier dessus, et c'est quelqu'un qui a pour principe de défendre la justice. Il peut agir dans des situations qui demandent une réponse rapide, une réponse spontanée, et il agit vraiment avec le cœur, presque pas avec la tête, mais vraiment avec ses valeurs spontanément. Voilà, c'est quelqu'un qui a à cœur de défendre la justice. Donc il serait là pour défendre la justice à un moment apparemment
On en aurait besoin dans notre pays. Donc j'ai redemandé s'il allait régner donc sur la France. Et là j'ai eu le 4 d'épée. Donc cette carte, elle me dit que ça va être un règne temporaire. Louis de Bourbon apparemment ne sera pas roi à vie. Parce que là, il y a quelqu'un qui décide de partir et de se mettre de côté à un moment. Donc il vient gérer une situation apparemment assez conflictuelle, assez urgente, parce que peut-être qu'il n'y a personne d'autre qui est capable de la gérer, aussi bien que lui. Mais ensuite, il, euh, il s'exile, apparemment, de lui-même. Donc j'ai demandé la raison de cet exil après avec un autre jeu, donc. Et là, la raison qui m'est donnée, c'est la stérilité matérielle. Donc autant il est capable de ramener peut-être la justice, la sécurité, mais sur le plan matériel, ensuite, euh, il y aura besoin de changer de mode de fonctionnement. Là, cette carte, elle dit qu'il faut avoir un plan B si rien ne pousse dans la terre où l'on est. Qu'il faut être capable de savoir changer d'endroit au bout d'un moment quand on ne voit rien pousser. Et enfin, j'ai demandé pour aller où. Et alors là, j'ai eu la carte des amoureux. Là, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas ce qu'elle signifie dans ce tirage. La carte des amoureux exprime une notion de choix à la base dans le tarot, un choix effectué. Maintenant, la question de ce choix, elle n'est pas vraiment évidente dans le graphisme de cette carte, je trouve. Là, on a vraiment la notion d'amour qui ressort plus, je trouve. Donc là, on a un personnage blanc avec un masque noir et un personnage noir avec un masque blanc. Donc ça évoque le fait de voir le monde avec les yeux de l'autre. C'est le yin et le yang qui s'interpénètrent. Et alors il y a un archange qui domine tout ça, avec le soleil éclatant en toile de fond. Là on a l'idée d'ignorance et de connaissance aussi. Mais voilà, je suis pas vraiment capable, à l'heure qu'il est, de vous dire ce que symbolise factuellement cette carte pour l'après-Bourbon. Voilà, je vous laisse juger vous-même. Si vous pouvez m'éclairer dans vos commentaires. Donc voilà, c'est un tirage assez surprenant, mais après tout, je pense que aujourd'hui, il faut être ouvert à toutes les possibilités, hein. L'avenir est vraiment assez opaque en ce moment. Donc voilà, soyons ouverts. Écoutez, merci d'aimer la vidéo, de vous abonner, de me soutenir si vous en avez les moyens, dans le lien sous la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci.